Tom Cruise a toujours gardé sa vie personnelle secrète. Mais en ce qui concerne sa fille, les spéculations vont bon train. Pourquoi est-elle restée silencieuse si longtemps? Et qu'est-ce qui l'a finalement poussée à parler? Alors que son père reste l'une des stars les plus en vue d'Hollywood, elle a choisi une voie différente, loin des caméras. Mais maintenant, elle se manifeste pour remettre les pendules à l'heure. Et c'est là que les choses prennent une tournure surprenante. Ses paroles ont choqué ses fans. A-t-elle révélé des difficultés cachées, une relation secrète, ou une vérité inédite sur son père? Nous faisons le point. Le revirement inattendu de Suri Cruise à 18 ans. La nature de la relation de Suri Cruise avec son père, Tom Cruise, a toujours été entourée de secrets et de soupçons. Selon certaines rumeurs, elle se serait distanciée de ses opinions controversées, tandis que d'autres parlent d'une relation brisée entre eux deux. Au fil des ans, ces rumeurs ont fait la une des tabloïds et ont suscité l'intérêt du grand public. Maintenant que Suri entre officiellement dans l'âge adulte, les décisions qu'elle prend et les mots qu'elle exprime commencent à éclairer la réalité qui se cache derrière ces questions qui se posent depuis très longtemps. Avant même de prendre son premier souffle, Suri Cruise a été au centre de l'attention populaire. Après tout, elle est née sous les feux de la rampe. Suri, qui est née le 18 avril 2006 au St. John's Health Center de Santa Monica, en Californie, est venue au monde. 16 parents. Tom Cruise et Katie Holmes sont tous deux des personnalités vénérées dans l'industrie du divertissement. La date de son arrivée n'était pas le fruit du hasard. La date était importante, puisqu'il s'agissait du premier anniversaire du premier rendez-vous de ses parents, qui a marqué le début d'une enfance passée sous le regard attentif du monde extérieur. Suri étant la seule enfant de Tom Cruise et Katie Holmes, elle a toujours été au centre de l'attention des médias. Au milieu des années 2000, ses parents étaient l'un des couples les plus en vue d'Hollywood. On les appelait souvent Tomcat. Non seulement Tom Cruise était au sommet de sa gloire, mais Katie Holmes, déjà connue pour son rôle dans Dawson, était également sur le point de devenir une star montante à part entière. Considérant que l'intérêt du monde pour ce couple puissant s'étendait automatiquement à leur fille, la naissance de Suri a été un événement qui a attiré beaucoup d'attention de la part du grand public. Greer Henshaw, la fille de l'actrice Brooke Shields et du producteur Chris Hench, est née dans le même hôpital que Suri, avec qui elle partage sa date de naissance. Le 18 avril 2006, c'est un rebondissement fascinant dans la biographie de Suri, car il révèle qu'elle partage son anniversaire avec d'autres enfants célèbres. Le fait que Tom Cruise et Brooke Shields soient nés le même jour n'était pas seulement une drôle de coïncidence. Il avait plutôt une signification plus profonde en raison de l'histoire qui existait entre eux deux. Dans une déclaration publique, Tom Cruise a réprimandé Brooke Shields pour avoir pris des antidépresseurs après la naissance de son premier enfant, Rowan, 3 ans avant la naissance de Suri. En tant que scientologue dévoué, Cruise était opposé à l'utilisation des thérapies psychiatriques, en particulier celles destinées à traiter la dépression postpartum dont Shields avait souffert. Une discussion publique houleuse s'ensuivit, au cours de laquelle Brooke Shields défendit ses décisions et mit en doute les opinions de Tom Cruise. Les médias rapportèrent avidement cette rivalité, ce qui ajouta une tournure ironique à leur récit en rapprochant par coïncidence les dates de naissance de leurs enfants. D'un autre côté, le fait de partager un anniversaire était aussi le symbole d'une certaine forme de réconciliation. Plus tard, Brooke Shields se présentera au mariage de Tom Cruise et Katie Holmes, qui a lieu la même année. C'est le signe que le temps qui passe et peut-être l'expérience d'être parents ensemble ont contribué à guérir les vieilles blessures. Ses parents ont longuement réfléchi à la décision de lui donner le prénom de Suri. Tom Cruise a fait remarquer dans un communiqué de presse que ce prénom a des connotations distinctes associées à différentes cultures. En personne, le mot « Suri » se traduit par « rose rouge », qui est un signe de beauté et d'amour. En hébreu, cependant, il signifie vraiment « princesse », un terme qui évoque l'élégance et la dignité. Les multiples significations de son prénom reflètent la combinaison des influences culturelles que ses parents ont voulu commémorer. Cela souligne le fait qu'ils ont voulu lui donner un prénom à la fois important et unique. Suri Cruise n'est pas la seule enfant de Tom Cruise.
Tom a hérité de deux demi-frères et sœurs aînés, Connor Anthony Cruz et Isabella Jane Cruz, issus du second mariage de l'actrice Nicole Kidman. Nés au début des années 90, Isabella et Connor ont été principalement élevés par Tom après le divorce de Kidman en 2001. En grandissant, ils sont devenus des membres proches de l'Église de Scientologie. Suri, en revanche, a été élevée en dehors de l'Église en tant que fille légitime de Tom et de sa troisième épouse, Katie Holmes, ce qui l'a séparée de ses demi-frères et ses sœurs. Les contacts de Suri avec Isabella et Connor seraient limités, ce qui est loin des liens profonds qu'ils ont tissés au sein du groupe de Scientologie, en raison des différences d'éducation religieuse et des conséquences du divorce de Tom et Katie. Les parents de Suri, Tom Cruise et Katie Holmes, se sont mariés lors d'une somptueuse cérémonie le 18 novembre 2006, au luxueux château Odescalchi à Bracciano, en Italie, avec vue sur le paisible lac de Bracciano près de Rome. Profondément ancré dans les coutumes de la Scientologie, l'événement a été un spectacle qui a captivé le monde entier et attiré une liste d'invités prestigieux comprenant David et Victoria Beckham, Jennifer Lopez et Mark Anthony, Will et Jada, Pinkett Smith et Brooke Shields. Avec sa riche histoire et ses panoramas à couper le souffle, le cadre féerique du château du 15e siècle offrait le décor idéal pour ce qui fut l'un des mariages les plus commentés de la décennie. Derrière la grandeur se cachait cependant une relation pragmatique. La veille, le couple s'était officiellement marié à Los Angeles lors d'une cérémonie civile, garantissant ainsi la reconnaissance de leur mariage par la loi américaine. Bien qu'extravagante, la fête italienne était symbolique, satisfaisant à leurs exigences cérémonielles et religieuses en matière de mariage. Pour Tom Cruise, le mariage étant célébré selon les techniques de la Scientologie, il n'y avait pas à négocier. Depuis les années 1990, sa loyauté envers l'Église était bien connue et affectait tous les aspects de sa vie, y compris son mariage. Élevé dans la religion catholique, Katie Holmes a suscité un grand intérêt et une grande inquiétude du public en s'immergeant totalement dans la Scientologie. Les rumeurs selon lesquelles elle aurait suivi une formation intensive à la Scientologie avant leur mariage n'ont fait qu'alimenter les conjectures sur le contrôle de l'Église sur leur mariage et leur vie de famille. La mère de Suri, Katie Holmes, a travaillé dur pour la protéger de l'attention incessante des médias tout au long de son enfance, tout en lui permettant de découvrir le monde. Élevée dans le bouillonnant milieu culturel de New York, Suri a été encouragée à poursuivre ses intérêts. En particulier dans le domaine des arts, son amour pour Broadway et la danse est bien connu. Katie Holmes l'accompagne généralement à des événements pour s'assurer qu'elle a toutes les chances de nourrir ses intérêts. Katie Holmes a fait preuve de prudence pour respecter l'intimité de sa fille tout en laissant entrevoir leur vie très unie. Elle publie rarement des mises à jour ou des photos personnelles sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'elle le fait, elle rend généralement hommage à des événements uniques ou à un voyage nostalgique dans le passé. Cette stratégie traduit la volonté de Katie Holmes d'offrir à Suri une vie aussi normale que possible malgré les circonstances inhabituelles de sa naissance et de son éducation. Katie Holmes a souvent souligné dans des interviews son engagement envers le bien-être de Suri avant tout. Elle a déclaré « Le plus important pour moi est de lui faire savoir à quel point je suis heureuse et que ses succès sont tout pour moi. » Elle a parlé sincèrement et avec force de sa position de mère lors d'une interview en 2014 dans le Today Show. Les déclarations de Katie Holmes ont révélé la profondeur de sa volonté d'élever Suri avec amour, soutien et un sentiment de normalité malgré la couverture médiatique continue. Pour Katie Holmes, la maternité a été un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. Elle a expliqué comment le fait d'avoir des enfants avait changé sa vie dans un article de couverture de Candid People de novembre 2014. « Les mères sont toutes pour moi », a-t-elle déclaré. « Chaque jour, j'apprends, depuis le moment où j'ai commencé à être mère. » Ces commentaires ont mis en lumière la relation étroite qu'elle entretient avec Suri et les leçons qu'elle continue d'apprendre à mesure qu'elles apprennent à vivre ensemble. Madame Holmes a également mentionné comment le fait d'enseigner la patience et l'altruisme en tant que mère l'a aidée à grandir personnellement. Elle vise à donner le bon exemple à Suri en incarnant des vertus telles que la compassion,
la ténacité et l'honnêteté, tant dans les petits gestes quotidiens que dans les choix de vie plus importants. L'attention constante du public a été l'une des plus grandes difficultés de Katie Holmes dans son rôle de mère. Elle a néanmoins réussi à offrir à sa fille un foyer stable et aimant où la jeunesse de Souris se compose de tous les événements typiques. Aller à l'école, rencontrer des amis, suivre ses intérêts, sans que les exigences de la célébrité n'éclipsent ses premières années. Un amour et une compréhension profonds définissent la relation entre Katie Holmes et Suri Cruise. Holmes a souvent détaillé leurs liens étroits, qui se manifestent par leurs déplacements réguliers à New York, leur amour des arts et leurs sorties mère-fille, souvent photographiées par les paparazzi. Holmes s'est visiblement engagé à être une mère présente et aimante, ce qui l'a aidé à protéger Souris des aspects les plus négatifs de la vie sous les projecteurs. La controverse sur la scientologie. En raison des liens étroits entre le père de Suri Cruise, Tom Cruise, et l'Église de Scientologie, et de l'impact potentiel que cela a pu avoir sur sa relation tumultueuse avec la mère de Suri, Katie Holmes. L'enfance de Suri Cruise a fait l'objet d'une curiosité publique persistante. Cela est dû au fait que Tom Cruise est le père de Suri Cruise. Cette idéologie controversée a été la cause du divorce du couple, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la manière dont l'avenir de Suri serait contrôlé par l'Église. La large publicité faite par les médias au lien de la famille avec la scientologie n'a fait qu'alimenter l'hypothèse grandissante selon laquelle cette foi était la cause du divorce du couple. Dire que Tom Cruise est un fervent adepte de la religion de la Scientologie serait un euphémisme. Non seulement il est l'un des membres les plus connus de l'Église, mais sa vie est inextricablement liée aux idées qu'elle défend. Il est membre de l'Église. Suivant les traces de son père, il était communément prévu que Souris soit élevé au sein de l'Église après le mariage de Cruise et Holmes en 2006. Cette présomption allait cependant bientôt être remise en question en raison des relations complexes qui existaient au sein de leur mariage. Katie Holmes, quant à elle, venait d'un milieu radicalement différent de celui des autres membres de la distribution. Du fait qu'elle avait été élevée dans l'Église catholique, ses croyances étaient totalement incompatibles avec celles de la scientologie. Au début, Katie Holmes semblait disposée à étudier les idées religieuses de son mari. Cependant, les exigences de l'Église devenant de plus en plus intrusives, la pression qu'elles exerçaient sur leur mariage devint intolérable. En raison de l'engagement fervent de Tom Cruise envers la Scientologie et de l'éducation plus conventionnelle de Katie Holmes, des discussions animées ont eu lieu sur la manière appropriée d'élever Souris. Le fait que les deux parents aient chacun leur propre vision des choses a conduit à une éducation très différente de l'enfant. Katie Holmes a surpris le monde entier en annonçant qu'elle allait demander le divorce de Tom Cruise à New York le 29 juin 2012. En conséquence, leur mariage, qui était solide depuis 5 ans et demi, n'était plus. La nouvelle de leur divorce a été un choc énorme pour tout le monde, surtout si l'on considère le fait qu'ils donnaient l'impression de faire front commun devant le grand public. Cependant, ceux qui étaient au courant de l'information ont indiqué que le choix de Holmes était motivé par un malaise croissant concernant l'impact que la scientologie avait sur la vie de Souris, une préoccupation trop importante pour être niée. Cette information a été divulguée à huis clos. C'était l'une des histoires les plus horribles qui se répandaient sur Souris et Holmes. Pensait qu'elle subirait un lavage de cerveau forcé dans la scientologie en grandissant. Selon Holmes, c'était l'une des histoires les plus terrifiantes. Holmes pensait que Cruise et l'Église préparaient Souris à une éducation religieuse complète, peut-être au prix de l'isoler de sa mère pendant de longues périodes. D'après les témoignages, c'est le cas. Holmes s'est opposé avec véhémence à l'idée que Souris soit envoyée sur un bateau de croisière affilié à la Scientologie, où elle serait imprégnée des doctrines de l'Église pendant 6 semaines. Et cela a très certainement réaffirmé sa détermination à quitter le mariage. Cette rumeur était vraiment troublante. Il se disait également que Holmes craignait que Cruise et l'Église ne tentent de régir la vie de Souris à un point tel qu'elle serait complètement coupée de sa mère. Ces préoccupations ont poussé Holmes à prendre des mesures juridiques décisives, notamment en demandant la garde exclusive de Souris pendant la procédure.
Les experts juridiques ont noté que sa demande avait été soumise dans un court laps de temps, ce qui était inattendu, et qu'elle avait choisi de la déposer à New York plutôt qu'en Californie, ce qui révélait une stratégie bien planifiée pour protéger son enfant de l'influence omniprésente de la scientologie. Plusieurs personnes ayant connaissance de la situation ont déclaré que Holmes tentait secrètement de se séparer de Cruz et de l'Église dans les jours précédant la décision de divorce. Selon les rapports, Holmes a méticuleusement planifié son départ, en s'appuyant sur l'aide de proches parents, d'amis et d'avocats pour s'assurer qu'elle puisse partir avec Suri en toute sécurité. Afin d'obtenir un avantage juridique et d'éviter une confrontation directe, sa décision d'engager la procédure de divorce pendant que Cruz tournait en Irlande a été interprétée comme une tentative préméditée d'atteindre cet objectif. L'élément le plus choquant de cette histoire est peut-être le fait que Holmes et Suri ont été forcés de quitter la scientologie pour échapper à l'organisation. Dès que des rumeurs ont circulé selon lesquelles Holmes était surveillé par l'Église dans les jours précédant le dépôt de sa demande de divorce, ses inquiétudes déjà importantes se sont encore intensifiées. Ces craintes ont été encore aggravées par les récits d'anciens scientologues qui ont révélé que l'Église utilisait des tactiques de contrôle et d'intimidation contre les personnes qui tentaient de quitter la religion. Les actions rapides et clandestines de Katie Holmes ont été considérées par beaucoup comme une tentative désespérée de protéger Suri des répercussions de ses actes ainsi que d'elle-même. Après le divorce, Tom Cruise a continué à avoir des droits de visite avec Suri, mais Katie Holmes s'est vue accorder la garde principale de ses responsabilités. Selon certaines informations, Tom Cruise s'est engagé à verser à Katie Holmes une pension alimentaire de 400 000 $ par an jusqu'à ce que Suri atteigne l'âge de 18 ans. Dans les affaires très médiatisées, la rapidité avec laquelle le divorce a été réglé, 11 jours seulement après que Katie Holmes ait demandé le divorce, était presque sans précédent. Cela indiquait que les deux parties étaient désireuses d'éviter un conflit public prolongé. Dans ce qui semble avoir été une victoire importante pour Katie Holmes dans son combat pour protéger sa fille de l'influence de l'Église, l'accord aurait inclus une condition cruciale selon laquelle Suri ne serait plus exposée à la scientologie. Après la fin de son mariage avec Tom Cruise, Katie Holmes est revenue à son éducation catholique et a définitivement quitté la scientologie. Le fait qu'elle ait commencé à fréquenter l'Église sainte Francis Xavier à New York a été généralement interprété comme le renforcement de ses propres croyances et objectifs ainsi que son souhait d'élever Suri dans une religion adaptée à son propre milieu. Relation avec Tom Cruise. À la suite du divorce entre Tom Cruise et Katie Holmes, l'une des choses qui a été le plus souvent interrogée est le lien de Tom avec Suri. La file du couple. Des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles leur amitié autrefois étroite aurait été mise à mal, principalement en raison de la loyauté indéfectible de Tom Cruise envers la Scientologie et des procédures de déconnexion strictes de l'Église, qui peuvent exiger des membres qu'ils coupent toute communication avec quiconque quitte le groupe ou le critique. Bien que Tom Cruise ait été relativement discret sur les détails de sa relation avec Suri, le fait qu'il ne l'ait rencontré que brièvement en public et que la distance entre eux continue de s'accroître n'a fait qu'alimenter les spéculations. La décision de Suri Cruise de changer son nom pour Suri Noel au moment de l'obtention de son diplôme d'études secondaires en juin 2024 représente un changement important dans l'histoire de sa relation avec son père. Tom Cruise. Suri Cruise a choisi de s'appeler Suri Noel au lieu de Suri Cruise après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Cette décision semblait impliquer que Suri voulait développer une identité plus proche de celle de sa mère, Katie Holmes, et moins liée à son célèbre père. Le véritable poids du nom Noël vient du message qu'il délivre sur le point de vue de Suri sur son lien avec ses parents, en particulier avec Tom Cruise. Bien que le nom puisse avoir une valeur émotionnelle ou personnelle, le poids réel du nom vient du message qu'il véhicule. Au fil des années, Suri et Katie Holmes se sont installées à New York, où elles sont restées à l'abri des projecteurs d'Hollywood, qui les avaient auparavant fait rayonner grâce à la popularité de Tom Cruise et à son affiliation à la Scientologie. Suri a fait une déclaration forte en se dissociant légalement du nom de son père.
à un moment aussi crucial de sa vie, l'obtention de son diplôme d'études secondaires. Cette action illustre l'indépendance qu'elle a cultivée et pourrait également être un indice de la tension qui existerait dans sa relation avec Tom Cruise. Ceux qui connaissent la dynamique complexe qui existe au sein de la famille n'auraient pas prévu que Tom Cruise serait absent de la remise de diplôme de souris. Changement de nom. Au fil des ans, Cruise s'est visiblement absenté des événements importants de la vie de sa fille. Ce schéma est cohérent avec les accusations d'aliénation et de négligence qui pèsent sur lui. Cruise a fait la une des journaux lorsqu'il s'est rendu à un concert de Taylor Swift au stade de Wembley avec la star de la NFL Travis Kelce au lieu d'assister à cet événement important. En conséquence, le public s'est montré plus curieux quant à la nature de la relation de Cruise avec Suri. Malgré ces signes apparents d'isolement, Tom Cruise a souvent réfuté les accusations selon lesquelles il s'était éloigné de sa fille. Cruise a vigoureusement réfuté les allégations selon lesquelles il aurait abandonné Suri dans une affaire de diffamation qui a été déposée en 2013. Cruise a déclaré qu'il était impliqué émotionnellement, physiquement et financièrement dans la vie de Suri, mais qu'il l'avait abandonnée. Il a souligné qu'ils suivaient mutuellement leur vie et qu'ils discutaient fréquemment au téléphone, ce qui leur permettait de rester en contact permanent. Néanmoins, malgré ces promesses, on spécule constamment sur l'étendue de leur interaction actuelle, si tant est qu'il y en ait une. Au début, le changement de nom de Suri Noel a été révélé sur la fiche de casting de sa nouvelle comédie musicale, La Famille Adams. La feuille lui attribuait le rôle de Morticia Adams, qui était sous la direction de Suri Noel. Après un certain temps, sa décision a été réaffirmée lorsqu'elle a décidé de se reconnaître à nouveau, comme Suri Noel lors d'une autre représentation scolaire intitulée Head Over Heels. Il est clair que Suri Cruise change consciemment son identité en utilisant systématiquement son nouveau nom dans divers contextes publics et semi-publics. Ce faisant, elle efface consciemment l'ombre de son ancien nom. La décision de Suri de changer de nom s'inscrit dans une recherche plus large d'unicité, un moyen d'exprimer sa propre identité loin de l'étroit examen public qu'elle subit depuis sa naissance en raison de la relation très médiatisée de ses parents et de leur divorce ultérieur. Bien que les motivations exactes de Suri pour changer de nom soient inconnues, ce choix peut être considéré comme représentant une recherche plus large d'unicité. Cela est d'autant plus significatif si l'on considère que cette décision n'a pas été un événement isolé, mais qu'elle s'est plutôt reproduite à plusieurs moments importants de son parcours scolaire. En général, les pièces de théâtre du lycée sont des événements cruciaux pour les adolescents. Et en choisissant Suri Noel comme nom à la fois dans La Famille Adams et dans Head Over Heels, elle ne se contente pas de réinventer son identité, mais elle le fait également dans des contextes où ses professeurs et ses pairs peuvent être témoins de cette transformation. Il est fascinant de constater que le choix de Suri d'abandonner son nom de famille bien connu n'est pas un incident isolé. Elle fait partie d'un mouvement croissant parmi les enfants de célébrités, qui choisissent de se distancier des noms associés à leurs célèbres parents. Zahara et Vivienne Jolie, deux des enfants de Brad Pitt et Angelina Jolie, ont pris des décisions comparables l'une à l'autre, en décidant d'utiliser Jolie comme nom de famille principale et de supprimer le nom de famille Pitt de leur nom. Shiloh Jolie Pitt, une autre enfant de Brad Pitt et Angelina Jolie, est allée plus loin et a demandé publiquement que la partie Pitt de son nom de famille soit supprimée lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans. Elle s'appelle désormais Shiloh Nouvelle Jolie et travaille à redéfinir son identité d'une manière plus officielle et légale. Ces enfants célèbres semblent exprimer consciemment leur individualité en choisissant des noms qui rendent hommage à leur propre personnalité plutôt que des noms qui répondent aux attentes de la société. Le petit ami de Suri. La soirée que Suri Cruise a organisée pour son bal de fin d'année était bien plus qu'un événement scolaire typique. C'était un rare et intime aperçu de la vie d'une jeune femme qui a passé la majeure partie de son enfance loin du regard du public. Et cela a été rendu possible par sa mère, Katie Holmes. Le bal s'est déroulé à l'Ascent Lounge dans le centre de Manhattan, un établissement branché réputé pour son cadre sophistiqué et ses vues spectaculaires sur les toits de la ville. Suri et un autre lycéen, Toby Cohen,
ont assisté ensemble à la cérémonie et ont passé une soirée à la fois significative et inoubliable. Suri et Toby ont passé toute la soirée ensemble, leur complicité étant évidente alors qu'ils célébraient la fin de leur parcours au lycée avec leurs amis. Le couple a été vu enlacé, rayonnant d'amour et de joie l'un pour l'autre. Le fait que Toby, qui a assisté au bal de fin d'année avec Suri, soit si passionné de musique est quelque chose qu'il affiche fréquemment sur ses nombreuses plateformes de médias sociaux. Son talent a attiré beaucoup d'attention, en particulier sur des plateformes comme TikTok et YouTube, où il met fréquemment en ligne des reprises de chansons populaires, bien que ses comptes soient privés, en plus du cinéma. Toby possède un talent musical. Lors de la cérémonie qu'il a donnée dans son lycée plus tôt cette année, il a démontré son talent créatif en jouant un morceau de piano accompagné de voix et au son émouvant. Le Berklee College of Music, situé à Boston, est un établissement d'enseignement réputé pour avoir formé certains des musiciens les plus talentueux au monde. Toby prévoit de s'y inscrire en septembre. Il est possible que son admission à Berklee marque le début d'une carrière réussie dans l'industrie de la musique. Une vidéo TikTok montrant des diplômés du secondaire présentant avec enthousiasme leurs décisions concernant l'université est devenue populaire au moment où les projets universitaires de Suri Cruise ont commencé à susciter beaucoup d'intérêt. Suri Cruise veut aller à l'université. Dans la vidéo, Suri portait un sweatshirt cramoisi associé à l'université Carnegie Mellon, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur la possibilité qu'elle fréquente cette célèbre université de Pittsburgh cet automne. Cependant, bien que la vidéo ait été retirée presque immédiatement, elle a suscité des inquiétudes quant au parcours universitaire potentiel de Suri. Les programmes universitaires rigoureux proposés par l'université Carnegie Mellon, notamment dans les domaines des arts et de la technologie, ont valu à l'université une réputation exceptionnelle. Si Suri décide de s'inscrire à l'université Carnegie Mellon, on peut en déduire qu'elle est très investie dans ses études et qu'elle est peut-être passionnée par les arts, un intérêt qui se transmet généralement de génération en génération. L'école d'art dramatique de l'université Carnegie Mellon est l'une des meilleures du pays, notamment parce qu'elle forme un grand nombre de metteurs en scène, d'acteurs et d'écrivains à succès. Suri venant d'une famille très impliquée dans les arts, il ne serait pas surprenant qu'elle décide de suivre une voie créative. On a vu Suri et Toby s'embrasser et se promener tranquillement dans Central Park après la soirée de fin d'année. Il était clair qu'ils appréciaient la compagnie de l'autre. Le duo semblait détendu et à l'aise, ce qui reflétait son attitude jeune et terre-à-terre. Toby portait un jogging et un t-shirt des Guns N' Roses, tandis que Suri portait un short de course et un t-shirt gris du MIT. Cette image de leur complicité à Central Park a capturé la nature naturelle et décontractée de leur relation, ainsi qu'un côté de Suri qui est séduisant et pertinent dans la situation. Les comparaisons qui ont été faites entre Suri et sa mère se sont multipliées à mesure que Suri grandissait, notamment en ce qui concerne son sens général du style. Lorsque Suri était une jeune star, elle était fascinée par le fait qu'elle portait des tenues à la mode qui imitaient les dernières tendances. Les médias l'ont parfois qualifiée de mini-fashionista lorsqu'elle était plus jeune. Au fil du temps, cependant, Katie Holmes a fait un effort concerté pour protéger Suri de l'attention intense qu'elle a reçue afin de lui permettre de mener une vie plus normale. Contrairement à ses célèbres parents, qui travaillent dans le monde du spectacle depuis longtemps, Suri n'a pas fait d'efforts particuliers pour poursuivre une carrière d'actrice. Sa participation a été minime, la plupart de son travail se déroulant dans les coulisses plutôt que devant la caméra. Bien que son nom ait été associé à des projets tels que Alone Together, Rare Objects et The Insider. En ce qui concerne Alone Together et Rare Objects, le lien de Suri avec ces films est principalement lié à sa mère, Katie Holmes, qui a joué dans chacun de ces films et les a également réalisés. Pendant le générique d'ouverture, Suri a chanté une chanson musicale qu'elle avait écrite juste pour Alone Together. La mélodie incluait sa voix. De plus, Suri a composé une autre chanson pour Rare Objects, ce qui démontre son affinité pour la musique plutôt que pour les responsabilités d'interprétation.
Bien que Suri soit impliquée dans des activités artistiques, ses cadeaux démontrent qu'elle n'a pas une forte ambition de poursuivre une carrière d'artiste-interprète à un niveau professionnel. Comme Suri était encore une enfant lorsque le premier numéro de The Insider a été publié, son lien avec la publication est plus indirect. Il est fort probable que cette référence provienne de sa relation avec son père, Tom Cruise, qui est une personnalité du monde des affaires depuis plusieurs décennies. D'un autre côté, Suri n'a joué aucun rôle dans le film, à quelque titre que ce soit. Katie Holmes s'est fixé comme objectif principal de donner à Suri une éducation solide dès le début. Ceci afin que Suri puisse connaître les joies d'une enfance typique sans les pressions liées au statut de célébrité de ses parents. Si Katie Holmes a réussi à protéger Suri de l'attention incessante des médias, elle n'a pas pour autant relâché ses efforts pour lui offrir une vie normale, remplie des activités typiques d'une jeune personne. Ces activités comprennent aller à l'école, passer du temps avec des amis et découvrir de nouveaux passe-temps. Dans ses interviews, Madame Holmes a souligné son désir de préserver l'intimité de sa fille, ce qui donne à Suri la possibilité de choisir si elle veut ou non être le centre de l'attention, alors que Suri continue de mûrir et de se développer. La question qui demeure est de savoir si elle choisira de suivre les traces de ses parents et de poursuivre une carrière dans les arts, ou si elle choisira une voie complètement différente. La jeunesse de Suri a été marquée par un fort sentiment d'indépendance, une détermination à être sincère et un désir de vivre sa vie à sa manière, libre de l'observation attentive qui a défini ses premières années, quel que soit son avenir. Cependant, Suri n'est pas la seule jeune célébrité à choisir sa propre voie. Les histoires de réinvention et de révélation abondent dans le monde des célébrités. Et même les personnes les plus célèbres ont des secrets auxquels elles finissent par faire face, tout comme Suri. À ce propos, ne manquez pas notre prochaine vidéo qui se penche sur les aveux choquants d'une autre grande star d'Hollywood. À 60 ans, Brad Pitt reconnaît enfin ce que nous soupçonnions tous. Cliquez sur le lien pour découvrir la vérité sur l'une des personnalités les plus emblématiques d'Hollywood.